Bonjour et bienvenue dans cette vidéo relative aux conversions d'unités. Pour bien comprendre cette notion, vous aurez besoin de maîtriser les prérequis suivants: les puissances de 10, leur signification, leur écriture, les règles de calcul avec les puissances de 10 et la notation scientifique. Convertir des unités, cela signifie passer d'une unité plus petite ou plus grande à une autre. Par exemple, je passais du millimètre au mètre, je veux passer de l'hectolitre au litre, je veux passer du kilogramme au milligramme, etc. Chaque puissance de 10 est associée à un préfixe dans le système international d'unités. Exemple, milli pour millimètre par exemple, correspondant à la puissance de 10, moins 3. Micro correspond à la puissance de 10, moins 6. Nano, 10 puissance moins 9. Pico, 10 puissance moins 12, etc. Il y a un certain nombre de puissances de 10 et de préfixes à connaître. Un tableau plus complet sera donné à la fin du diaporama. Prenons un exemple. Nous voulons convertir 3,2 ml en litres. Tout d'abord, on repère que le préfixe milli correspond à la puissance de 10 moins 3. Puis nous avons 3,2 ml, ce qui correspond à 3,2. On multiplie par la puissance de 10, 3,2 fois 10 moins 3 litres. C'est le résultat de la conversion. Un deuxième exemple, nous voulons convertir 578 nanomètres en mètres. Et nous voulons exprimer ce résultat en notation scientifique. On va procéder en deux étapes. D'abord, on repère à quelle puissance de 10 correspond le préfixe nano, 10 puissance moins 9. Puis, nous exprimons la valeur 578 en notation scientifique. On décale la virgule de deux rangs vers la gauche, ça nous donne 5,78. Et on adjoint à la puissance de 10, 2, pour retrouver la valeur de départ, 578. Donc 578 nanomètres égale 5,78 fois 10 puissance 2 nanomètres. Et enfin, on multiplie par 10 puissance moins 9, puisqu'un nanomètre correspond à 10 puissance moins 9 mètres. Par les règles de calcul des puissances de 10, 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 9, on obtient le résultat final, 5,78 fois 10 puissance moins 7 mètres. Un dernier exemple, nous voulons convertir 0,074 mètres en micromètres. Là aussi, on commence par repérer à quelle puissance de 10 correspond micro, 10 puissance moins 6. Mais ici, nous ne voulons pas convertir du micromètre en mètre, mais du mètre en micromètre. En fait, on va faire passer la puissance de 10 de l'autre côté, au dénominateur, et on a donc 1 mètre qui est égal à 1 divisé par 10 puissance moins 6 micromètres, c'est-à-dire 10 puissance plus 6 micromètres. On convertit ensuite, on exprime la valeur 0,074 mètres en notation scientifique, ça nous donne 7,4 fois 10 puissance moins 2 mètres, puisque nous décalons la virgule de deux rangs vers la droite. Et enfin, le calcul final est le suivant, 7,4 fois 10 moins 2, pour la notation scientifique, fois 10 puissance 6 micromètres. On a vu que 1 mètre est égal à 10 puissance 6 micromètres. On applique les règles de calcul sur les puissances de 10. 10 moins 2 fois 10 puissance 6 est égal à 10 puissance 4 micromètres. Le résultat final, c'est 7,4 fois 10 puissance 4 micromètres. Réalisons des conversions avec des puissances de 10 positives. Le préfixe K pour kilo correspond à 10 puissance 3, M majuscule pour méga 10 puissance 6, 1 million, giga 10 puissance 9, 1 milliard, T, téra, 10 puissance 12, 1000 milliards, etc., etc. Premier exemple, convertissons 5,89 km en mètres. On repère à quelle puissance de 10 correspond le kilo, 10 puissance 3. Ensuite, 5,89 km, c'est égal à 5,89 fois 10 puissance 3 mètres. Cet exemple est simple. Un deuxième exemple, nous voulons convertir 45 MW en watts. Le préfixe méga correspond à 10 puissance 6. 45 MW, nous allons l'exprimer en notation scientifique, cela donne 4,5 fois 10 puissance 1 MW, puisque nous décalons la virgule d'un rang vers la gauche, nous avons une puissance de 10 positive. Enfin, nous multiplions par la puissance de 10 correspondant au préfixe méga, 10 puissance 6. 10 puissance 1 fois 10 puissance 6, cela nous donne 10 puissance 7. Le résultat final est 4,5 fois 10 puissance 7 watts. Dernier exemple, nous voulons convertir 3216 grammes en kilogrammes.
1 kg est égal à 10 puissance 3 grammes. Mais ici, nous ne voulons pas convertir les kilogrammes en grammes, mais les grammes en kilogrammes. Donc nous allons faire passer la puissance de 10 de l'autre côté, au dénominateur. Cela nous donne qu'un gramme est égal à 1 sur 10 puissance 3 kg, c'est-à-dire 10 puissance moins 3 kg. On exprime la valeur 3216 en notation scientifique. 3216 grammes est égal à 3,216 fois 10 puissance 3 grammes, puisque nous décalons la virgule de 3 rangs vers la gauche. Ensuite, nous exprimons le gramme en kilogrammes. Nous multiplions donc par 10 puissance moins 3. 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 3, on obtient 10 puissance 0, ou alors l'unité, puisque 10 puissance 0 est égal à 1. Cela nous donne 3,216 kg. Voici un tableau plus complet des préfixes et des puissances de 10 qu'on utilise très souvent en sciences physiques. Il faudra donc le connaître par cœur.